Bonjour à tous, ça y est, c'est le retour dans l'ère du jeu, votre rendez-vous tous les samedis de 12h à 13h. J'ai presque envie de dire en direct de Radio Canu, alors ce sera pas du direct, mais on rediff aussi sur Radio Canu. J'espère que vous allez tous très très bien. Pour cette émission, oh, il y a tout le monde, oui, qui met la cam, c'est chouette. De vous revoir, moi, vous pouvez le voir, hein, on est en direct donc par contre sur Twitch, via la chaîne GameAge69, et vous pouvez le voir pour ceux qui sont sur le chat, donc qui vont discuter avec nous, qu'il y a pour cette émission Mido, qui est juste là, ah non, là, pardon, et on a Jo, qui est là aussi. Ça va? Bonjour à toutes et à tous, oui. Qui a un petit peu taillé la barbe. Ouais, un peu taillé la barbe, ouais. Ah oui, peut-être la dernière fois j'avais la barbe, c'est pas impossible. Alors, je sais qu'il y en a parmi vous qui se posent la question, mais ça y est, qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 semaines? Rassurez-vous, nous n'avons pas été kidnappés par l'Empire chinois suite aux critiques qu'on a pu faire. Nous adorons la Chine et on respecte beaucoup cette grande nation. Voilà, donc rassurez-vous, tout va bien maintenant. Normalement, on est de retour. Hello Anto qui est avec nous sur le chat, donc en direct sur le GameAge69. Oui. Oui, donc effectivement, non, en fait, j'ai pas été kidnappé par les Chinois, quoique peut-être, mais si c'était le cas, je vous le dirais pas de toute manière. Et non, j'ai été malade. On va éviter de faire l'amalgame. Ouais. Oui, en plus, on va éviter tout amalgame, c'est clair. Non, non, j'ai été malade. Alors, c'était britannique, pour ce que j'avais, a priori. Ah, Donc voilà. en plus, celui-là, il est bien vénère. Ouais, j'ai un peu morflé, ouais. J'ai un peu morflé, mais maintenant, ça va beaucoup mieux. C'est ça, les pangolins, les pangolins. Exactement. Salut à toi, Versity. Oh, mais non. Ah, Ah, Mido, un souci de souci de micro? micro. Ah, moi, je t'entends bien, mais... Je ne peux pas avoir des soucis de micro, ce n'est pas possible. J'en ai marre. Quand Voilà, tu, je rage quitte, au revoir. quand tu dis que tu as des soucis de micro, quand tu dis qu'elle a des soucis de micro, c'est-à-dire que tu l'entends peu ou pas du tout? Mais, mon, mon micro est à... Je vais essayer d'augmenter ton je le son un monte le peu. son de mon micro, mais je peux pas faire mieux. Hein. Je suis quasiment au max. On va éviter Moi, hein, j'ai augmenté de mon de vous côté. détruire une oreille, mais je suis au max. C'est bon là. Non, mais j'ai augmenté le son via OBS. Donc bon, désolé. My bad. Tout va bien, Mido. Tout va bien, ça va. Justement, plus qu'on parle de toi, Mido, juste avant, je t'ai vu, t'étais dans l'émission avec Manga Actu. Ouais, avec Zampil, accompagné d'Isalira, hein, que vous Ouais, c'est ça, connaissez ça fait également. plaisir. Émission sur On a, Shintoïsme, qui était cool. oui, on a parlé du Shinto ou shintoïsme dans les mangas et dans l'animation. Il y avait énormément de choses à dire. Donc on a parlé du studio Ghibli, de Pokémon, de Yokai Watch, du jeu Okami. Enfin voilà, on a parlé de pas mal de Naruto essentiellement, puisque Ouais, Naruto en fait c'est un copier-coller d'un conte. ouais, j'ai découvert ça. C'était D'un conte abusé. Shinto, donc qui est une référence au conte du galant Jiraiya, Mm. Ouais, je vais lire. qui va sauver une princesse Tsunade du méchant Orochimaru. Déjà, on a la base. Le gars, il s'est dit, Ouais, bon, pas mal côté de scénar, coïncidences. Et il y a une déesse qui va intervenir qui s'appelle Kushina. voilà, voilà. On peut pas faire mieux en termes de référence. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Puis même avec la référence Je sur pense que c'est du Izanagi, hasard. Izanami aussi, qui sont des Ouais. techniques et autres. Amaterasu. Amaterasu, ouais. C'était non, c'était cool, c'était cool. Et du coup, aussi, tu as Donc, d'autres chroniques aussi que tu fais. Allez, oui. vas-y, c'est le moment. Alors cet après-midi, je suis sur la chaîne de Venus is Naïve, qui est la chérie de Conquerax. Que vous devez sans doute connaître, au moins Conquerax. On va s'affronter avec Zampil de Mangactu sur Mario Kart. Ouais. Donc là, on va mettre de côté notre amitié et on va s'affronter à coups de carapace. Je vais le défracter, le défoncer, tout ce que vous voulez. Je suis chaud patate. J'imagine qu'en plus, c'est sur Switch.
C'est sur Switch, effectivement. Voilà. Donc là, on va être 12 pile poil sur une partie privée. Donc, Chouette. à mon avis, il va y avoir de la rigolance, Ouais, il va y avoir de la franchement, rigolade, donc n'hésitez pas. Et oui, Carapace Rouge, Éclair, tout ça, ça va défracter. à quelle heure? Alors, c'est à partir de 16h, mais Vénus is Naïve commence à streamer à partir de là, midi. D'accord. Elle commence, donc c'est pour fêter sa première année de stream sur Twitch. Voilà, un gros programme. Et puis mardi, je reprends les streams sur ma propre chaîne et alléluia, la semaine prochaine il y aura plus de streams sur ma propre chaîne que chez les autres. J'en ai, parce que, Ouais, voilà, ouais. je suis un peu de partout, un peu de partout. Incontournable. Et mardi, j'ouvre à peu près 200 boosters de cartes Pokémon. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a eu un article, hein, on a pu voir un article de toi apparaître où tu Oui. parles, où ça parle de ta passion dans le journal pour tout ce qui est Non, Pokémon. tellement vrai. Exactement. Non, il y a un article en fait qui est paru cette semaine dans Ouest France que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et sur le site internet. Le site l'article est accessible, hein, pas besoin d'avoir un abonnement. Justement, il y a 75% de l'article. Voilà, c'est moi. Ouais, non, c'est clair, chouette Bon, article. par contre, ils se sont trompés sur mon prénom. Je sais pas si l'article a été modifié, mais dans l'article, je m'appelle Céline. Voilà. Salut Céline. C'est ton prénom? Qu'est-ce que tu dis, Jo? Mais non, je m'appelle toujours Coralie, il y a pas de souci. C'était bien la bonne première lettre, mais voilà. Mais alors, je suis en train de regarder. Non, je suis toujours Céline. Hier sur le chat. Hein. Je suis toujours Céline. Hop. Mais c'est bien Non, comme hier, prénom. c'était pas corrigé, pardon. Hier, c'était pas corrigé. Non, là non plus. Donc là, je me permets de mettre le lien. Ah bah oui, bien sûr. Et puis voilà, donc elle me définit comme étant une Pokéfan ou une Pokémaniaque. Parce que c'est moi qui lui ai donné les termes. Donc ce n'est pas péjoratif. Et d'ailleurs, ce midi, je mange McDo. Pour avoir les boosters. Ouais, puisque là, Pour avoir les boosters. Campagne, McDo. Et j'ai même appelé le restaurant pour dire attention, vous allez recevoir une commande à tel nom, je veux les boosters. Attention. Non, mais t'as raison, en même temps, si tu prends ton menu là-bas et que t'as pas tes boosters derrière, c'est la tristesse. Et oui, Anthony, j'ai bien une pendule Pokémon. C'est une pendule qui a été taillée dans un vinyle. Tu as Salamèche, Pikachu, Bulbizarre sur l'horloge. Ouais, mais ça, ils le vendaient genre dans les conventions à l'époque, dans l'ancien temps Oui. aussi. Ouais, le temps d'avant, la France d'avant. C'est ça. Toi, Jo, aussi, une petite actu, un petit truc depuis ces 2 semaines, un truc, tu veux partager? Absolument rien du tout. J'ai terminé Assassin's Creed, enfin la trame principale. Le 1? Non, Unity, celui qui se passe. Ah, là, celui qui se passe en Paname. France, donc. Exactement, la France, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout. T'as bien aimé ou pas? Si je peux Moi, faire j'ai- une référence geek. Moi, j'ai bien aimé personnellement, mais Ouais. moi, c'est le premier que j'ai fait, donc je ne peux pas comparer avec les autres. Peut-être que les autres sont moins bien, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé parce que pour ceux et celles qui ne le savent pas, j'ai vécu pendant quelques années à Paris et donc j'étais un peu émotionné quand j'ai joué à ce jeu. Émouvu, je dirais même. Mais je suis d'accord avec toi, ça c'est une Creed Unity. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu trop de bugs? Normalement, ils en ont corrigé pas mal. Je pense que t'as pas dû en avoir trop, ça va? Si? Non, il n'y en a pas eu trop, mais bon, des fois, je m'encastrais sur un mur alors que des gens me tiraient dessus et je pouvais absolument plus rien faire. Mais bon, c'est Ouais, il y a des c'est petits les aléas trucs du comme ça. métier, quoi. Moi, j'avais Tu beaucoup restes aimé. bloqué, tu vois pardon. tes bras tournés dans le mur. Mais Moi, je tu crois ne que peux rien faire. si je dis pas de bêtises, c'est le dernier que je me suis fait, Unity. Après, j'ai arrêté. Et j'avais vraiment beaucoup aimé, pas mal de références culturelles et autres. Je trouvais ça assez cool. De toute façon, Assassin's Creed reste une référence pour tout ce qui est référence historique. Hein. Ouais, clairement. Ouais, c'est pour Il y a fort. même des profs d'histoire qui lancent le jeu pour dire voilà, ça se passait comme ça. C'est devenu aussi un outil pédagogique, hein, Assassin's Creed. Ouais, clairement. C'est une référence dans le jeu vidéo là-dessus. Beaucoup plus que Call of Duty avec les guerres, même si des fois je trouve que les références sont pas trop mal. Du coup, revenons-en à nos moutons. Alors je sais pas comment faire de transition là-dessus.
puisque aujourd'hui, pour cette émission, on va revenir sur la conf d'Apple qui a eu lieu il y a quelques jours, il y a 4 Cette jours. semaine. Et au sommaire donc de cette émission, on va aussi parler de faut-il acheter les jeux d'Iwan donc le jour de la sortie. On va essayer de se faire un petit débat court là-dessus, parce qu'il y a eu quelques déclarations qui ont été faites, un peu sulfureuses. Et du coup, c'est vrai que je voulais vraiment avoir vos avis, surtout vous, en plus, vous êtes... alors toi, Mido, qui est une grande joueuse, et Jo, toi, qui est beaucoup plus timoré, mais qui joue un peu, voir ce que vous en pensez, et qu'on en discute aussi tous ensemble avec nos amis sur le chat, bien entendu. Mais du coup, pour commencer, vu que la dernière fois, je crois qu'on avait parlé de tout ce qui est Chromebook et autres, je me suis dit, bon, on va quand même parler de la conférence d'Apple, quand même, qui n'était pas inintéressante, et revenir sur certaines choses que j'avais peut-être un peu mis de côté pendant un moment, en attendant un moment plus propice pour le faire, et je pense que voilà, c'est le moment. Du coup, Jo, on va parler de la conf d'Apple, je crois, qui a eu lieu le 20, si je dis pas de conneries. Conférence Apple. Oui, c'est vrai. Donc, bon, je ne ferai pas d'injure en présentant Apple. Maintenant, tout le monde connaît cette marque. Il faut savoir que... C'est une certaine coopération fruitière, hein, c'est ça? Exactement. Tout autour de tout ce qui est la pomme. Effectivement. Oui. Non, mais alors, référence à Forrest Gump, hein, pour ceux qui n'avaient pas la référence. J'avais pas, moi, la ref. J'avais pas. Moi non plus. Bah, en fait, c'est quand il rejoint sa mère qui est malade. Du coup, il y a le lieutenant Dan qui investit dans des actions, l'argent donc de la société dans des actions, et dit le lieutenant Dan a investi dans les actions d'une coopération fruitière. Et en fait, c'est Apple. Ok. Ouais. Oh, et ils sont relativement visionnaires parce que le film était relativement ancien et Apple n'était pas encore à son apogée à l'époque. C'est vrai, Forrest Gump c'était assez vieux, mais bon, ils existaient déjà. Ils avaient déjà, je crois, leur Mac. Déjà. Oui. Ouais, à 84, remarque, mais après, est-ce que c'était aussi... Oui. Ouais, bon. Donc, voilà. Justement, pour revenir sur le Mac, alors, Apple nous a présenté pas mal de produits. Alors, on va peut-être commencer justement par leur Mac. Donc, leur Mac, c'est leur ordinateur, leur ordinateur domestique, maison. Donc, c'est pas une tour. Il prend la forme d'un écran un peu sur un socle. Nouveauté, justement en référence au Mac, je pense, de l'époque que tu évoques, Jo, donc je sais plus c'était quelle année, mais maintenant ils nous ont ressorti donc des Macs de toutes les couleurs, pas toutes les couleurs, de 7 couleurs différentes. Donc vous allez pouvoir avoir, si vous le souhaitez, votre ordinateur chez vous, avec des couleurs jaune, orange, violet, bleu. Alors je dirais que c'est la génération 2000 où il y avait les couleurs. Oui. Les Macs avec les couleurs les gros écrans avec la couleur transparente. C'est ça, ouais. Ça, dans les années 2000. C'était 2000 je voyais même ça plus vieux, tu vois, pour le coup. Là, ils nous refont le coup avec les nouveaux... avec les nouveaux Mac. Et ces Macs sont équipés de la fameuse puce M1. On va revenir dans 2 secondes sur la puce M1 parce que je crois que je ne l'avais jamais vraiment définie. Mais déjà, l'idée d'avoir un ordinateur de maison Apple, déjà. C'est quelque chose qui vous paraît envisageable pour vous ou pas du tout? Toi, Mido, je sais que tu es un fanboy en plus. Oui, alors il n'est pas vraiment fanboy, mais oui, il aime les produits Apple. Mais pour ce qu'il fait d'un ordinateur, vaut mieux pour lui qu'il soit sous Windows que sous Apple. Ouais. Parce que malheureusement, lui, il joue énormément sur le PC. Donc tu peux pas jouer à GTA sur un Apple, c'est pas possible. Ouais. Déjà, le jeu n'est pas disponible. Ouais. Il n'est pas disponible, il n'y a pas d'émulateur ou truc comme ça, tu vois? Alors après, il me semble que tu peux prendre via Epic Games. L'Epic Game Store GTA. C'est ça, via Epic, je pense. Voilà, mais en fait, pour un gamer, vaut mieux avoir un PC sous Linux ou sous Windows, et pour un créateur, vaut mieux avoir un Apple. Anto qui nous dit... Pour moi, c'est cette différence-là que je fais entre Apple et Microsoft, Linux. Du coup, toi qui es une pro de Canva, alors, c'est bon pour toi, alors?
Ah, mais Canva, Windows, en fait, c'est un site internet, c'est pas un logiciel. Ouais, non, c'est Mais clair. là, normalement, à partir du mois de juin, si tout se passe bien, je vais faire une formation Photoshop. D'accord. Ah ouais, donc ça y est, Donc, tu bascules du côté obscur. de toute façon, je vais le faire sur Windows. Ouais, tu peux. Je vais pas investir 1500 balles dans un Apple juste parce que je veux faire du Photoshop. Ouais. Donc, Et parce que c'est ça hein, l'entrée de gamme, hein, oui, c'est le ça, prix c'est d'entrée de gamme. 1489 et ça va jusqu'à 1000. 2004. Alors après, il y a les versions Je crois. boostées, mais on va dire que globalement, tu vas être sur du 1400, 1900. Ok. Il me semblait que ça montait jusqu'à 2004. Mais après, le design, je le trouve très très sympa. En Ouais. alu brossé, les couleurs sont énormes. Il me semble que d'ailleurs les couleurs rappellent le premier logo Apple, enfin Macintosh. Ah oui, peut-être. Peut-être, j'avais pas fait le lien. C'est pas impossible, hein. Je sais pas Euh, s'il y avait du vert. Je me souviens plus s'il y avait du vert. Peut-être. mais, euh, mais voilà, ils sont très très sympas. Je suis sûre que ça pourrait être intéressant, notamment pour Joe, qui est un créateur. T'es un Je suis créatif. trompé, aussi là. Oui, T'es oui, un mais créatif. je suis pas très Mac du tout. Hein. Je suis pas fan de l'OS, Ouais. du système d'exploitation de Mac. Ouais, macOS. J'en ai utilisé un, j'ai dû utiliser pendant 6 mois il y a 2 ans et c'était enfin, j'étais vraiment pas à l'aise. Ouais. Oui. Je trouve que les Mac, par contre, ils sont très utiles en termes de gain d'espace parce qu'ils sont en écran plat. Et en plus, c'est nouveau, ils sont en écran plat très fin Ouais. Oui. et sans tour. Donc, il faut quand Oui, il y a même aussi noter les ça. Mac, C'est les très Device. pratique. Par contre, voilà. Oui. Voilà, par contre, à part ça, je trouve que c'est toujours très cher pour les Mac. Ouais. Ouais. Ouais, Et c'est vrai. voilà, quoi, c'est pas. Et en fait, à savoir qu'une fois que vous avez le Mac, c'est pas forcément fini. Après, vous aurez peut-être besoin d'accessoires. Et chacun des accessoires coûte un bras, vraiment. Et c'est des accessoires obligatoires. Il y a pas vraiment d'alternative dans d'autres marques ou sous-marques où ça risque de clasher. Donc, c'est ce Alors, que je reproche à. Oui. oui, c'est vrai que Apple a tendance à faire des produits exclusifs, mais il me semble qu'il y a de plus en plus de claviers Ouais. qui sont Apple friendly. Oui. Maintenant, tu as quand même énormément d'équipements Apple friendly. Mais c'est sûr que l'intérêt d'Apple en soi, c'est d'être dans l'écosystème Apple. Parce que voilà, tout se connecte facilement, tout est Oui. reconnu facilement. T'as pas à te prendre la tête, quoi. Après, tu peux toujours, mais c'est un peu moins c'est un peu plus chiant. En soi, Google le fait, ça. Google aussi commence à le faire, ouais. Tout à fait. Avec Chrome, ne Ouais. serait-ce que Chrome, Mm. tu vas sur un autre PC, tu rentres sur Chrome ton compte Google, tu récupères tous tes favoris, enfin, tu récupères tout. Ouais. Donc c'est pas nouveau. Après le souci, c'est qu'effectivement Apple n'aime pas trop se mélanger avec les autres, C'est ça. notamment avec l'Apple Watch. L'Apple Watch ne fonctionne qu'avec Apple, il ne fonctionne pas avec les autres téléphones. Ouais. Et on va revenir justement dans 2 minutes hein, sur une nouveauté aussi qui fonctionnera à 90% sur les appareils Apple. Anto qui nous dit si tu n'as pas un MacBook à ta main à 50 ans, t'as raté ta vie. Ouais, Ouais, au Apple, final, je pense c'est que tout le monde a eu. la nouvelle Rolex. Je pense que ici, là, on a tous eu un équipement Apple quelque part, à un moment ou à un autre. Toi, Jo, t'as déjà eu un équipement Apple ou pas? Oui, j'ai un iPhone. Voilà, ouais, je pense qu'on y est tous passés, hein. Moi, j'ai eu un MacBook Pro et une tablette iPad. Et toi, bon, Mido, t'as quand même pas mal de produits Apple aussi chez toi, hein. Alors, personnellement, j'ai eu un iPad et j'ai eu l'iPhone 3GS. Ouais, voilà, donc. Ouais, ça date. J'ai eu l'iPhone 3GS et j'ai fait non, c'est bon, je retourne sur Android. Ouais, je suis un peu. C'est la même, la Moi, même. j'ai eu un MacBook Pro, ça tourne. Mais c'est vrai que pour le gaming, c'était vraiment pas ça. Donc, j'ai préféré revenir Non, sur du Windows. non. Juste pour finir sur donc ce nouveau Mac qui est sorti, et comme ça va me permettre de faire cette transition avec les autres équipements. Oh, c'est arrivé. Les McDo sont arrivés a priori avec les cartes Pokémon en direct. On peut voir la joie chez Mido. Donc, non, je revenais juste sur quelque chose qui a fait beaucoup parler, qui continue à faire parler. Au début, je voulais pas trop en parler parce que je trouvais ça un peu technique, mais bon, vu qu'ils axent pas mal leur communication là-dessus, Apple, on va revenir dessus. C'est sur un équipement qui est un peu révolutionnaire, comme ils disent, qui est la fameuse puce M1.
Oui. Toi, Jo, on a entendu parler de la puce M1. Alors, tout Pas du simplement, Ouais, vas-y, Mido. j'avais compris Mido et pas Joe, pardon. Excuse-moi, Joe. Mais vas-y, je t'en prie, Mido. Il me semble que la puce M1 va remplacer les processeurs Intel. C'est ça, C'est bon. c'est exactement ça. Ça remplace les puces Intel. Et ce qui fait qu'on ne peut plus installer Microsoft, enfin, on peut plus installer Windows sur les prochains PC. Exactement. Alors, juste pour expliquer pourquoi ils considèrent que cette puce, elle est révolutionnaire, on va revenir plutôt à tout ce qui est... on va partir du PC. Aujourd'hui, je sais pas vous, mais... alors normalement, ça va beaucoup mieux, mais vraisemblablement, quand on démarre notre PC, des fois, on va avoir un écran un peu bleu, ça va charger un petit peu, ça va mettre peut-être fois un peu de temps, même si avec la mémoire flash, ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'on peut avoir quand même des petits temps de latence sur un ordinateur. J'imagine qu'on a tous déjà connu ça, toi, Jo, aussi, non? Bah Voilà. oui, évidemment. Et paradoxalement, aujourd'hui, si vous avez un smartphone ou voire même une tablette, vous allez voir que normalement, les équipements sur votre smartphone ou votre tablette vont se lancer relativement plus vite. Alors, je fais une généralité, il y en a toujours qui vont me dire oui, mais moi non. Voilà, mais globalement, pour les gens, tu vas démarrer ta tablette, elle va se lancer plus vite que ton ordi. Quand tu vas lancer Tablette des applications. récente, hein. Tablette récente. Si vous avez une tablette qui a plus de 5 ans, Oui, elle va galérer, elle va morfler. Voilà. Et si vous voulez, en fait, Apple est un peu parti de ce principe-là. Ils se sont dit, bah ouais, ok, donc on a des processeurs Intel, quand on lance l'ordi, ça va ramer un petit peu et autres, alors qu'à côté de ça, nos iPhones, quand on les lance, c'est pratiquement instantané. Quand on lance une application, ça se lance en 1 seconde, 2 secondes, même pas. On n'a pratiquement pas de temps de chargement. On n'a qu'à utiliser les processeurs, globalement utiliser les processeurs qu'on a sur nos smartphones. On les améliore un petit peu et on va les mettre sur nos ordinateurs. Ce qui fait que du coup, on se retrouve avec des ordinateurs très puissants, hein, puisque les puces de nos téléphones sont très puissantes. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que sur votre téléphone, vous n'avez pas besoin de ventilo, par exemple. Vous avez besoin de rien du tout. Normalement, votre smartphone ne chauffe pas, très peu. Normalement, hein, si tout va bien. Alors qu'à côté de ça, votre ordinateur, quand vous l'allumez, il va avoir le ventilo qui souffle et autres. Tout ça, cette puce M1, donc inspirée donc, des smartphones et des iPads, corrige tout ça. Et on a un très beau ratio puissance, ça se lance très vite, c'est optimisé. Et en plus, sans rentrer trop dans les détails techniques, mais les constructeurs peuvent l'agencer un peu comme ils veulent, cette puce. Alors que les processeurs Intel, c'était vraiment Intel qui définissait un peu les trucs. Donc du coup, on se retrouve avec des ordinateurs qui sont beaucoup plus rapides, hein, comme sur les tablettes et autres, où vous allez le lancer, ça va se lancer super vite. Vos applications, vous allez pouvoir... Je vois le petit Happy Meal Pikachu que je vois là, sur l'écran de Mido. Donc voilà, vous avez et promis, je ne mangerai pas en stream. Ah oui, J'attends. non, ça serait de la triche là. J'attends. Donc voilà, donc en gros, concrètement, la puce M1 vous permet donc d'avoir beaucoup plus de rapidité. Moi, juste parenthèse, et je finis là-dessus, je vous donne la parole. Mais c'est vrai que j'ai remarqué, moi, par exemple, que sur mon ordinateur, quand je lance Spotify, ça met un petit peu plus de temps que sur mon téléphone portable, avec la même appli. Voilà, je pense que ce genre de choses est corrigé, notamment avec la puce M1. Tu passes par Spotify sur l'ordinateur, tu passes par le site internet ou par une application Windows? Par l'application Windows, là. Alors c'est parce que l'application Windows n'est pas opti. Ouais. En fait, le store Windows, les applications ne sont pas du tout opti. Ils ont complètement abandonné Microsoft a complètement abandonné son store. Ouais. Voilà. Donc, je te conseille plutôt de passer via le site internet. C'est assez marrant hein, quand même de se dire que paradoxalement, l'ordinateur quand même qui est censé être plus puissant, un petit peu plus puissant quand même, en réalité galère un peu plus que le smartphone. Et donc voilà. Toi, qu'est-ce que tu en penses déjà de l'idée, Jo, et du concept? Écoute, je trouve que ça frôle plutôt le génie. Enfin, dit comme ça, je ne vois pas d'inconvénient. Je trouve ça vachement bien. Moi, je pense Et j'ai hâte que ça arrive sur PC. Je pense que ça va se démocratiser de plus en plus. Hein. Je pense que les concurrents vont s'en inspirer. Si c'est pas déjà le cas, pour le coup, je sais pas. Il faudrait que je regarde. Mais le concept est tout con. Il faut les penser, il faut les faire. Après, c'est un brevet qui a été déposé par Apple. Il me semble que un brevet, pour qu'il soit du domaine du public, c'est 2 ans. Je sais plus exactement. 3 ans. Après, c'est vrai que
Ah, ça sera pas pour tout de suite. La- Ils la- peuvent, après, ils peuvent toujours s'en inspirer, mais sans faire du copier-coller puisque c'est breveté. Voilà. Mais je pense que sur nos PC sous Windows, ce sera pas pour tout de suite. Ouais. Donc voilà, donc juste pour c'était une parenthèse, ça faisait un moment que je voulais vous en parler parce qu'on entendait quand on écoute vraiment les conférences et autres et les fans de la tech parlent beaucoup de cette fameuse puce M1 et donc voilà, vous voyez à peu près d'où ça vient et voilà, c'est vrai que ça permet d'avoir des gains 6 fois meilleurs que vos ordi actuels quoi. Donc c'est pas négligeable. Le nouveau, il est censé sortir quand? De comment? Le prochain Mac, Je crois que l'ordinateur? bonne 30 mai. question. Je crois que c'est en mai normalement. 30 mai? À commander dès le 30 avril, disponible après la mi-mai. Ouais. Oui, fin mai, quoi. Ouais, Mi-mai, fin mai, ouais. exact. Parce que moi, ce que j'aimerais voir, c'est des tests en temps réel et pas forcément du marketing Apple, dire ouais, c'est le meilleur PC du monde. Moi, je voudrais voir l'utilisation en temps réel. Alors là, aujourd'hui, ils l'ont déjà équipé sur des MacBook Pro et sur le Mac Mini. Donc moi, j'ai pu le voir tourner sur un Mac Mini rapidement. C'est vrai que le lancement est... Enfin, c'est assez bluffant. Enfin, c'est bluffant, oui, ça va vite, quoi. Tu vois, c'est comme quand tu... Moi, j'ai un iPad qui est pas trop vieux. Effectivement, ça se lance aussi vite, quoi. Tu lances le truc, ça va vite. Bon, après, le Mac Mini, ça reste quand même limité pour faire de grosses activités, mais ça permet de... Donc c'est celui à 1500 €, c'est ça? Ouais. Le Mac Mini, non, il est pas à ce prix-là. Le Mac Mini, il me semble qu'il est beaucoup plus accessible. Oui, c'est du bas de gamme. Ouais, je pense que tu dois peut-être Oula. être dans les 700-800, il me semble, pour le Mac Mini. Ah, C'est ça du va bas de gamme, pas, mais bon, oui, tu peux ça- déjà avoir un PC sympa hein, pour ça. Enfin, bref, je dis ça. Oui. Ah oui, je sais pas. Donc voilà, donc le Mac version Ah, PC sympa, oui, pardon. sera donc disponible avec une puce M1. On va retrouver aussi ça dans l'iPad Pro, donc toujours cette puce M1. On ne va pas trop s'étendre dessus. Je dirais juste que pour ceux qui voulaient s'acheter un iPad Pro, qui attendaient vraisemblablement, ça peut être le moment, même si ça reste très cher quand même, puisqu'on va être sur du 1290 balles. Mais Sachant que les apps... Ah, peut-être que tu vas dire la même chose, Milo. Les Apple, ils baissent pas de prix, que je sache. Si? Sur les iPads, en général, on arrive quand même à avoir un bon rapport qualité-prix, mais pour le coup, Mm. celui-là, je trouve qu'il douille. Hein. Pour le coup, celui-là. Oui, Si tu as déjà des produits de l'environnement Apple, tu peux te le faire reprendre pour avoir une bonne réduction sur les nouveaux produits. Ouais, En fait, ils t'incitent à renouveler tes produits Apple. ouais. Après, si t'es nouveau client, bah, tu douilles. Ouais, là. À moins que tu aies une adresse mail étudiant. Ouais. Après, là, Voilà. je vous parle de l'iPad Pro, donc ouais, en théorie, c'est quand même pro, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils allument aussi un petit peu. Hein, mais bon. L'iPad Pro, c'est bien pour les dessinateurs notamment. Ouais. Puisqu'il y a une application pour dessiner qui est gratuite sur l'Apple Store, qui n'est pas disponible sur Android. Voilà, parce que j'aimerais bien l'utiliser cette application parce qu'elle est vraiment bien. Et l'iPad Pro, voilà, c'est vraiment bien pour tout ce qui est dessinateur et également pour s'organiser, pour ceux qui sont multitâches. Voilà, c'est bien. Alors, je regarde un peu ce que nous dit Anto sur le chat. Il nous dit la vraie amélioration d'Apple, ça sera d'arrêter l'obsolescence programmée, car dans 2 ans, ils vont installer des trucs pour réduire les perfs de ton tel et de ton ordi. Alors oui, j'ai déjà entendu ce débat là-dessus. Effectivement, hein, au bout d'un moment, on a les performances des équipements Mac qui peuvent baisser. Après, a priori, hein, il y a eu même des procès là-dessus, mais ils sont défendus en expliquant que c'est pour augmenter quand même la durée de vie du truc. Donc on a un truc un peu moins performant, mais qui dure plus longtemps, a priori. Après, moi, j'ai un iPad de 2013. Si je ne me trompe pas. Je ne peux plus l'utiliser. Je ne peux plus télécharger d'applications. Je ne peux plus rien faire. Ouais. Et je peux même plus faire de mise à jour. Il y a une nouvelle application qui sort, ben je ne peux pas la télécharger. Donc c'est dommage. C'est dommage. Ouais, Donc ouais. j'ai un iPad, bah je peux même pas le revendre. C'est out, ouais. Parce que tu peux plus l'utiliser. Ouais, c'est vrai que ça c'est un peu pénible. Moi j'avais eu un peu aussi la même chose, je crois, avec mon MacBook Pro. Au bout d'un moment, il prenait plus de mise à jour, plus rien.
Elle m'aurait été un peu morte. Bon, bon. Ils vont avoir les Voilà. matériaux pour les construire, ces Mettre ordi. Windows. En général, alors c'est vrai que c'est les processeurs ARM. ARM, ils sont quand même pas mal sollicités, mais ça arrivera peut-être au compte-gouttes, tu vois. Peut-être au début, il y aura peut-être des petites ruptures, des petits trucs comme ça, mais je pense quand même que globalement, ça Et devrait puis, le faire. quoi qu'il en soit, historiquement, dès qu'il y a un produit Apple qui sort, c'est forcément en rupture. Ouais. Donc, surtout cet iPad Pro, il était quand même pas mal attendu. Mais il est cher, hein, mais il est quand même très attendu par pas mal de monde. On a même la possibilité d'avoir un iPad avec 2 Tera de stockage, donc je trouve ça complètement dément. Donc, bon. Pour enchaîner un petit peu sur tout ce qui va être tablette et autres, du côté d'Apple, ils nous ont annoncé un truc. Alors, je voulais vraiment avoir votre avis dessus. C'est pas une révolution, hein. Mais en gros, Ah vous non. savez, ils ont iTunes. Sur iTunes, on peut écouter des podcasts, bien entendu. Et ce qu'ils veulent Bon, faire, l'air du jeu. dont l'air du jeu, tout à fait, exactement, très bien placé. Et là, ce que Apple aimerait faire, en fait, c'est permettre à certains créateurs de créer des podcasts, mais qui seraient payants sur la plateforme. Donc là, aujourd'hui, normalement, un podcast, vraisemblablement, ils sont gratuits, sauf exception. Et là, en gros, a priori, sur iTunes, certains créateurs pourraient dire, bah voilà, écoutez, vous voulez écouter ce podcast, pas de problème, bah vous raquez. Vous raquez, j'en sais rien, 5, 2, 3 euros pour l'épisode. Euh, qu'est-ce que ça vous inspire comme ça à chaud cette idée d'Apple? Est-ce que vous pensez que c'est bien pour les créateurs? Vous pensez que ça peut être la porte ouverte à toutes les fenêtres? Qui veut se lancer un peu dessus? Vous n'êtes pas chaud, hein. Personne. Non, mais en fait, je me pose la question, quel est le ratio imaginons, tu payes 3 euros l'épisode, mais Ouais. quel est le ratio combien de pourcentage va au créateur? Quel est le pourcentage qui va à Apple? J'ai cru Exactement. comprendre. Pour moi, ça doit aller tout à créateur. Non, mais je crois qu'il y a un ratio de. Il me semble que j'ai entendu une histoire comme 30%. Alors, vraiment prendre avec des giga pincettes. Mais. Alors, 30% pour qui? 30% pour le créateur ou 30% pour Apple? Bonne question. Bonne question. Et il me semble Parce- que c'est une commission de 30% qu'Apple se prend. Hmm. Je prends des pincettes. Ouais, en fait, c'est le même ratio pour ceux qui sont partenaires sur Twitch. Ouais. Donc, Oui. c'est 30% Twitch et 30% et 70% pour le créateur. Certes, ça permet aux créateurs de se faire rémunérer, parce que les podcasts, effectivement, jusqu'à présent, c'est gratuit. Mhm. C'est un peu le podcasteur pigeon. Hein. Tu fais un podcast, mais t'es pas payé. Ce qu'il faudrait, c'est que Apple encourage vraiment ce système-là, éventuellement baisser le ratio, la commission pour Apple, Ouais. genre faire que 10% pour Apple, juste en fait histoire de payer l'hébergement, Mhm. tout simplement. Si vous ne payez, est-ce que quand tu postes quelque chose sur Apple, tu dois payer une commission pour l'hébergement, toi en tant que créateur? Moi, non. Après, je réfléchis, je crois, et je pense que non, ouais, enfin non, moi je paye rien du tout, hein, pour poser sur Apple Podcast. Toi, tu me payes, bon, déjà, c'est déjà ça. Mais oui, ce qu'il faudrait, c'est encourager la création et en espérant qu'Apple, au final, mette en avant tous ses créateurs. Ouais. Hmm. Donc toi, Faut tu voir. penses que ça serait quand même quelque chose d'intéressant pour les créateurs? Si ça reste dans raisonnable en termes de commission, oui. Toi, Jo? Bah, vu comme Mido le dit, oui. Après, bon, je pense que oui, c'est plus au créateur. Enfin, pas seul, c'est vrai qu'il sert quand même de la plateforme pour être rémunéré, mais genre, même un ratio de 80% pour le créateur me paraît encore honnête, quoi. Ouais. 70%, bon, D'accord. ok. Ok. On va enchaîner, parce que c'est vrai que je vois que le temps passe. Et j'ai dit qu'on libérait Mido pour 13h. Et j'ai juste un cheeseburger et des nuggets qui m'attendent. Ouais, c'est clair. Ils vont refroidir après. Alors un truc moi que j'avais trouvé intéressant, je vous en avais pas parlé pendant longtemps parce que c'était de l'ordre de la rumeur, donc c'était pas encore établi. Mais une rumeur qui dure depuis longtemps et maintenant ça y est, ça a été annoncé. C'est ce qu'ils appellent les AirTags.
Alors, qu'est-ce que c'est les AirTags? Imaginez une sorte de petit bouton, en fait, que vous pouvez mettre sur vos objets. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir les retrouver grâce à votre iPhone. Donc, c'est des trackers, hein, tout simplement, que vous pouvez poser sur vos clés, par exemple. Et avec votre smartphone, alors Apple, hein, bien sûr, c'est dans l'écosystème Apple. Mais avec votre smartphone Il Apple. me semble que ça va être compatible Android plus tard dans l'année. Alors là, pour le coup, moi, je sais pas ce que je sais aujourd'hui par rapport à Android. C'est que si, par exemple, tu perds tes clés, un possesseur Android voit tes clés, il aura la possibilité de le scanner et d'avoir donc les coordonnées de la personne pour pouvoir la contacter et lui rendre les affaires. Ça, je sais qu'aujourd'hui, avec Android, ça marche. Après, peut-être qu'ils ont prévu de l'ouvrir un peu à un autre marché. Mais à l'instant T, en tout cas, pour l'instant, vu que c'est disponible, on peut les commander, je crois, là, hein, déjà, depuis le 23. Et on peut précommander pour une livraison fin mai, début juin. Ouais. Parce que c'est tellement, ça a tellement été demandé que. Voilà. Ah, Anto qui nous dit, je connais les airbags, mais pas les AirTags. Bon, bah voilà. Maintenant, ça y est, c'est fait. Donc, tu connais les AirTags. Donc, vraiment, le concept, c'est vraiment... voilà, vous avez vos clés, vous mettez votre AirTag dessus, vous savez plus où sont vos clés. Vous pouvez faire sonner le AirTag, puisqu'il y a un petit haut-parleur, comme ça, vous pouvez le retrouver. Ou vous regardez sur votre smartphone. Pour le coup, si vous avez un smartphone récent, Apple, vous pourrez même avoir une flèche qui vous indique donc à combien de mètres vous êtes et une flèche qui va vous indiquer dans quelle direction c'est pour pouvoir retrouver votre objet. Je vais redétailler un petit peu plus le truc dans 2 secondes, mais déjà comme ça le concept, toi Jo, alors ça existait déjà, hein, mais Apple l'a rendu beaucoup plus précis. Qu'est-ce que Au début, j'étais chaud. Il y a juste la partie où on prend la photo de l'objet perdu et on sait où habite la personne, les coordonnées, tout ça. Si c'est les clés, ça me paraît un peu beaucoup d'informations données pour la personne qui retrouve les clés, quoi. Alors après, c'est toi qui donnes les informations que tu veux. En gros, tu peux mettre une Oui, je adresse mail, suppose. Ouais. tu peux mettre ton numéro de téléphone. Voilà, pour le coup, c'est toi qui décides. Ouais, je m'en doutais. Et je me suis dit à froid comme ça, oula, c'est hyper dangereux ce truc. Ouais. Mais oui, ça a l'air plutôt. Oui, ça a l'air quand même plutôt très intéressant. Je comprends que les gens aient un Ouais. engouement pour ça et je trouve que c'est. Oui, c'est bien pensé, c'est bien foutu, ouais. C'est le AirTag, donc un seul AirTag coûte 35 €. Et le lot de 4, c'est 119, ouais, 120. C'est ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ces AirTags, Mido? Alors, mon beau-père, il y a quelques années, avait le même système acheté sur Amazon. Ouais, En fait, c'était effectivement un espèce de porte-clés ouais, qu'il avait relié en Bluetooth et en fait, il avait associé l'IP de l'objet à son téléphone. Et effectivement, quand il retrouvait pas ses clés, il pouvait faire sonner c'est ça. le porte-clés via son téléphone portable. Donc ça existe depuis des années. Hein. Ouais. C'est vraiment pas une nouveauté. Là, c'est juste qu'il y a la hype Apple en plus, quoi. Alors payer 35 € ce genre de choses, alors qu'on peut faire exactement la même chose à 10 €, Ouais, t'es pas voire obligé. 5. Voilà, quoi. Faut vraiment être un Apple boy En puissance. pour. Faut vraiment pas connaître ce système. Là, j'avoue, Ouais. je connaissais pas du tout. Là, à froid, quand Nas l'explique, je me dis, ah, mais c'est cool, Apple, ils ont inventé un truc. J'ai presque envie de m'acheter un. Enfin, non, quand même pas. Mais Ça existe je me depuis dis, une dizaine d'années environ. ah En, ouais, bon, je me en suis fait, jamais intéressé à cette technologie. pour vous expliquer, en fait, mais même en général, hein, dans la philosophie, parce que là, je vois Anto qui nous dit donc Apple a réussi à créer quelque chose de pas nouveau. En fait, si je simplifie la philosophie d'Apple, je suis pas un fanboy d'Apple, hein, mais globalement, en gros, ils se disent tiens, on va lancer un service, on va regarder ce que font les concurrents, on va regarder ce qui se fait de mieux dans tous les domaines dans ce secteur-là. Et puis, ils rapatrient cette technologie sur leurs produits de manière à avoir un truc quali. Là, en l'occurrence, pour le AirTag, la petite nouveauté, même si c'est déjà utilisé hein, dans des entrepôts et dans pas mal de trucs dans le milieu professionnel, c'est l'utilisation d'ondes ultra wideband
pour faire très simple, disons que c'est un principe qui fait que quand vous êtes à moins de 50 mètres, c'est très très précis. C'est pas, contrairement à ce que j'ai pu voir que tu mettais en taux, c'est pas du GPS, c'est soit de l'ultra wideband, soit du Bluetooth. Ultra wideband, pour simplifier, en gros, c'est un peu une sorte de sonar. Donc ça va envoyer des ondes sur votre téléphone et ça va le détecter vraiment à 15 cm près. Donc c'est plus précis. Et surtout, ce qui est fort, je trouve, du côté d'Apple, c'est que ça va utiliser donc le maillage de tous les équipements Apple pour pouvoir retrouver votre objet, quoi. Et c'est pour ça que ça va être très précis. Et en cas de perte d'objet, parce qu'il y a aussi le mode perte d'objet, bah avec tous les appareils Apple qui existent dans le monde, bah simplement, il y aura toujours un appareil Apple qui sera pas très loin de votre objet. Alors, il me semble que déjà on peut faire ça sous Android, notamment. Je sais que c'est le cas pour les téléphones Samsung. Ouais. Et il me semble que Xiaomi aussi le fait. Grâce au compte Google, hein, tout simplement. Si jamais tu perds ton téléphone, tu peux savoir s'il est encore allumé, bien évidemment. Tu peux savoir où il est à quelques mètres près, et tu peux même le bloquer à distance pour pas que les gens. Je ne sais pas si tu as enregistré un compte Amazon, achète à ton insu sur Amazon avec ta carte bancaire, quoi. Après, effectivement, par contre, il faut obligatoirement se connecter depuis un PC. Ouais, là pour le coup, effectivement, ça reprend ce même principe-là, sauf que ça sera. Alors, tu pourras pas bloquer, bien entendu, ton AirTag, mais tu peux le mettre sur n'importe quoi. Alors, après, vraisemblablement, vous pouvez pas le mettre. D'ailleurs, pour tous ceux qui auraient des idées un peu malveillantes, on va dire, le AirTag, c'est pas comme le speeder tracker de Spider-Man, où tu peux le balancer sur quelqu'un et puis hop, tu peux le suivre à la trace. J'ai vu article, non, l'AirTag ne sera pas pour espionner votre ex ou pour espionner votre conjoint. J'ai vu des articles comme ça, j'ai fait, mais non. Mais j'imagine hein, le gars, tu sais, qui va se dire, il va où? Hop, je lui glisse un AirTag et puis je la piste. Non, ça marche pas comme ça. Si la personne possède un iPhone ou un produit Apple, Apple va détecter qu'il y a un AirTag qui est pas associé à lui, en fait, qui est à proximité et qui le suit. Donc, du coup, il va dire, hey, il y a un truc qui est en train de te traquer. Et au bout de 3 jours, si par exemple vous n'avez pas un équipement Apple, mais vous avez un équipement Android qui n'est pas tout à fait compatible, au bout de 3 jours, normalement, le AirTag il sonne pour te dire, mec, mec, il y a un truc bizarre quand même. Je suis en train de te traquer, mais je suis pas censé te traquer. Tu vas parler de la personnalisation du tag ou pas? Je vais juste donner la parole à Jo déjà sur du coup le principe. Du coup, alors. Bah du coup, en fait, ce que disait pardon. Vas-y. Non, je disais ce que Mido disait à partir du moment, tout ce qui est repérage de téléphone avec Chrome. Alors effectivement, oui, effectivement, ça je connaissais. Moi, c'était effectivement la partie de mettre sur d'autres objets que je connaissais pas. Oui, d'accord, oui, ça fonctionne. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Maintenant, comme tu dis, si c'est pas une exclusivité Apple, moi, je parle de la technologie, je parle pas d'Apple en soi, en fait. C'est vrai si que c'est pas exclusivité Apple. Pour les possesseurs d'Apple, de produits Apple, qu'ils aient une Apple Watch ou un iPhone, ouais, c'est pratique. Après, c'est vrai que Samsung en a sorti un, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, Samsung en avait sorti un, ce que tu disais, Mido, au début d'année. Moi, pour le coup, je pense que je vais quand même en tester un. Je verrai si je prendrai un Tile, qui est la marque un peu historique, où on va trouver des produits à partir d'une vingtaine d'euros, peut-être même un peu moins sur Amazon, ou si je partirai sur du Samsung, je vous ferai un compte rendu. Toi, Mido, du coup, technologie ça t'a pas épais plus que ça, alors les AirTags. C'est intéressant si tu as tendance à perdre ton trousseau de clés. Enfin, voilà, c'est intéressant. Ou si tu as tendance à perdre la télécommande dans les coussins du canapé. Ouais. Non, après, oui, c'est toujours intéressant. Je sais pas, t'as tendance à voyager beaucoup, à prendre le train. À l'époque, on pouvait voyager beaucoup et prendre le train. Tu colles un AirTag sur ton PC ou sur ta tablette. Si tu l'oublies dans le train, du coup, c'est plus facile pour récupérer l'objet. Ouais. Parce que, soyons francs, hein, les objets trouvés dans le transport en commun, c'est chaud.
Mais au moins, tu Voilà. sais où il est et vraisemblablement, tu pourras. A priori, il y avait un gars qui faisait une sorte de mise en situation, un Américain. Il disait en gros, bon, bah, tu peux déclarer comme l'objet perdu. Si tu l'as pas, il y a le dernier positionnement. Donc, tu te rends au dernier positionnement et après, tu peux essayer de le chercher en mode détecteur de métaux. Mais bon, bon, bref. Après, la technologie en soi est bien. Mm. Ce qui n'est pas bien, c'est que Apple en profite pour déposer sa marque dessus et faire casquer. Moi, juste, je pense que je m'en prendrai un, j'en testerai un. Alors, pas de la marque Apple, puisque j'ai qu'une tablette Apple, mais j'en essaierai d'en tester un, soit de Samsung, soit le Tile. Je pense que je les mettrai dans ma voiture, parce que je sais jamais où je gare ma voiture. Quand je vais faire les courses, je me barre. Voilà, Je une reste autre 15 heures dans le utilisation qui peut être parking. intéressante. Donc, donc voilà, donc je testerai comme ça et je vous dirai ce qu'il en est. Ah, mais Euh, oui. Allez, je te laisse finir avec ce que tu voulais dire, Mido. Quand tu me l'avais dit, j'avais halluciné. Je me suis dit, mais c'est pas Alors, Mido il qui faut parle. savoir que sur le site Apple, quand vous commandez un AirTag, il a la possibilité de le faire personnaliser. Donc, généralement, c'est avec des petits mots. Je sais pas, vous mettez votre pseudo. Voilà, par exemple, Joe, il prend AirTag, il met Joe dessus. Comme ça, on sait que c'est le sien. Voilà, Nas, il met Nas. Voilà. Et il faut savoir qu'il y a des mots interdits et des mots autorisés, ce qui est normal. Alors, il faut savoir que Q, C-U-L, oh, ça va, c'est pas trop, c'est pas trop, Non, on ouais. va dire, choquant, mais c'est interdit. Vous pouvez pas écrire Q sur votre AirTag, mais vous pouvez contourner, écrire, comme tout, hein, comme les bots modérateurs sur Twitch, vous pouvez écrire CU espace L. Bon, par contre, vous pouvez écrire bit, mais tout simplement, B-I-T-E, tout simplement parce que bite, en anglais, ça veut dire mordre. Ouais. Et du coup, c'est pas filtré. Ouais, c'est ça. C'est le petit truc. Alors, sur le coup, quand tu me l'as dit, je me suis dit, on peut pas écrire Q, mais on peut écrire bit. Je me suis dit, Tu waouh. as cru que c'était pas moi qui avait crié le message. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est vrai que c'est le petit paradoxe Apple. Bizarrement, on peut écrire Q, mais il faut le détourner. Mais bit, pas de problème. Ouais, pas de problème. Mais voilà, c'est parce qu'en fait, ils ont mélangé le dictionnaire anglais avec le dictionnaire français. Ouais. Tout simplement. Je n'aurais jamais cru entendre ce type de conversation ici, mais T'as vu? c'est toujours intéressant. Comme quoi. Ouais, mais en plus, là, Anto, je vois qu'il est en train d'essayer de mettre des trucs, ça passe pas. Je crois. C'est bon, j'ai C'est à ta autorisé, j'ai permis, autorisé. Mido. C'était fait censurer. On va enchaîner rapidement, puisqu'il nous reste 7 minutes, sur un tout autre sujet. Faut-il, juste une question comme ça, et puis si besoin, on reviendra dessus. Faut-il acheter des jeux Day One? Vas-y, Jo. C'était les jeux ou les consoles? Les deux, en fait, en vrai. Ouais, alors, bon, de toute façon, dans les deux cas, je dirais non. Mais surtout pour les consoles. Ah oui, d'accord, donc plus de jingle, c'est fini. Ah, mais t'as dit, c'est juste une question que je vous pose comme ça. Oui, bah, mais tu peux mettre un jingle quand même, frère. Bon, d'accord. Day One. Oui, c'est vrai. Simplement. Parce qu'il y avait un contexte quand même. En fait, si je vous pose, si je veux aborder cette question, c'est parce que, alors, tous les possesseurs de PlayStation Plus, donc de PlayStation et qui ont l'abonnement PlayStation Plus aujourd'hui, peuvent profiter d'un jeu qui s'appelle Days Gone. Alors moi, je l'ai pris, je l'ai pas encore testé. Je pense que je le streamerai d'ailleurs peut-être pour voir ce que ça vaut. Et donc, si vous voulez, en fait, le directeur créatif de ce jeu, pardon, de ce jeu, Mon directeur qui s'appelle artistique, donc, qui m'a John créé. Grevin, Oui. a eu pas mal de messages. Donc lui, il est le directeur, créatif directeur du jeu. Il y a eu énormément de messages disant ouais, quand est-ce que tu nous sors une suite à ce jeu et tout, ce serait trop bien qu'il y ait une suite parce qu'on aime beaucoup ce jeu. Et donc John Grevin a répondu écoutez les gars, si vous profitez d'un jeu sur le PlayStation Store ou des trucs comme ça gratuits, que vous ne payez pas les jeux au prix fort, ne vous étonnez pas de ne pas avoir de suite à ces jeux-là. Il part du principe en réalité que si on achète un jeu à tarif réduit ou des choses comme ça,
ce sont pas des indicateurs de performance satisfaisants, c'est pas assez de sous qui rentrent. Et donc, du coup, les autres studios, les maisons et autres, sont pas enclins à continuer la production de ça. Et donc, lui, il dit, bah voilà, en fait, en gros, si vous voulez vraiment soutenir les créateurs, alors là, pour le coup, on parle d'un jeu triple A hein, quand même. Mais il disait, si vous voulez vraiment soutenir la création du jeu et les créateurs, et si vous voulez vraiment avoir des suites à vos jeux, n'attendez pas les réductions, achetez vos jeux Day One, donc le jour J, comme ça vous le payez plein pot en gros. Et ça, c'est un vrai indicateur de hype, et c'est ça qui permet de sortir des suites au jeu. Et c'est vrai que quand il a dit ça, bah moi je me suis, j'étais pas à l'aise parce que bah oui, payer les jeux au prix fort, c'est vrai que ça fait, j'évite. Et je voulais avoir du coup vos avis un peu à vous là-dessus, savoir, même à toi Anto, et bien sûr à tous ceux qui sont sur le chat ou qui écouteront plus tard, hein. Est-ce que cet argument-là, vous l'entendez ou pas? Peut-être toi, Mido? Mais complètement. Mais imagine, hein, un jeu au développement a coûté, je dis n'importe quoi, 1 million. Mm. Du coup, il se dit, bah, je vais vendre mon jeu à 70. Mm. Sauf qu'il se vend pas. Donc, du coup, le million investi dans la création du jeu n'est pas remboursé. Mm. Ce qui fait que le studio part en déficit et ne peut pas développer d'autres jeux. Mm. Donc, c'est normal. En fait, c'est complètement normal. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien acheter les jeux Day One. C'est pour encourager les studios. Ouais. Que ce soit des triple A, des jeux indés, hein, même combat. Hein. Ouais. Voilà, c'est pour ça aussi que sur Steam, certes, je mets ma wishlist, j'ai une alerte quand il y a une petite réduction pour les soldes du printemps, etc. Mais s'il y a un jeu qui me donne vraiment envie, pour l'encourager, je vais payer le prix plein pot. Après, bien sûr, j'achète pas tous les jeux qui sortent parce que je j'ai pas le portefeuille de Trump, mais dès que je peux, dès que c'est la hype absolue, dès que c'est un coup de cœur, forcément, je vais sortir le portefeuille. Mais c'est normal, c'est encourager des créateurs parce qu'un jeu vidéo, c'est des développeurs, c'est des designers, c'est aussi des musiciens, c'est tout, plein de corps de métier. Il faut les encourager. Ouais. Toi, moi, j'ai cette optique-là. Je vois tout dans son ensemble. Et je me dis, acheter un jeu Day One, même si la critique, etc., n'est pas forcément bonne avant sa sortie. Moi, par exemple, j'ai acheté Marvel Avengers, qui n'a pas forcément de critique fifole. C'est vrai. Mais c'est pour encourager. Bon, ok, c'est considéré comme un triple A parce qu'il est sorti par Square Enix, mais c'est important. Et les ventes du jeu ont permis notamment de sortir des DLC gratuits. Des DLC gratuits. Le DLC gratuit, là, il est sorti ce week-end, le dernier. Si vous voulez pas avoir de DLC payant, achetez les jeux Day One, investissez dans les jeux, mettez un peu d'argent. Et en contrepartie, peut-être que le studio vous le rendra bien. Effectivement, ça permettra soit de développer des DLC gratuits, soit des suites. Ouais. En plus, Anto, il apporte des éléments intéressants. Je pense qu'on n'aura pas le temps de finir ce débat-là. On en reparlera la semaine prochaine. Est-ce que tu peux nous faire un petit teaser, toi, de ton point de vue, Jo, pour la semaine prochaine? Parce qu'en fait, moi, j'avais pas du tout compris, enfin, j'avais pas du tout la vision comme ça. En fait, je pensais simplement aux parties bug quand tu achètes. Je pensais plus aux consoles en plus. Quand tu achètes ta console Day One, c'est là où il y a souvent des bugs parce que c'est la première sortie, on sait pas encore trop comment c'est amélioré. Et pour les jeux, je me suis dit, c'est peut-être un petit peu pareil, mais c'est plus pour ça. Mais j'avais pas pensé. Enfin, je pensais pas qu'on partait du point de vue économique, en fait. Et sur le point de vue économique, je suis assez d'accord avec l'argumentation de Mido. Après, j'ai un doute sur tout ce qui est les studios, l'honnêteté des studios. Est-ce qu'ils vont nous donner un jeu complet enfin, si tu payes le prix fort, est-ce que derrière, ils vont faire des DLC gratuits? J'ai un doute. Alors oui, il y en a qui vont parler un peu des deux, quoi. L'argent appelle l'argent, mais là, pense à FIFA, par exemple. On va regarder, on va regarder sous le coude parce que là, il est 12h59. Vous avez promis à Mido qu'on fera en sorte de pouvoir la libérer. En tout, il nous donne pas mal d'arguments, donc comme ça nous permet de préparer un peu nos arguments pour ça.
prochaine, je pourrais être là, donc on pourra continuer. Ah bah parfait, bien, formidable. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire par rapport aux bugs, l'intérêt ou pas de le faire. Donc ouais, on va dire que c'était un petit teaser pour se préparer pour les arguments. Et comme ça, on pourra continuer la semaine prochaine dessus. Du coup, rapidement, on va se faire un petit tour de table. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous suivre, votre actualité? Je vais donner la parole à Jo, parce que toi, je sais que tu as pas mal de trucs, Mido, comme ça te laisse le temps de resituer un peu le tout. Toi, Ouais, Jo. je suis en train de Merci. taper des choses. Autant te dire que j'ai pas grand-chose. Très Ouais, bien. voilà, c'est ça. Eh bien, vous pouvez. Très bien. Vous pouvez me retrouver sur mon blog BD joelindiendanslaville.overblog.com Ouais. pour retrouver des articles de blog qui datent d'il y a 3 mois et ainsi que sur ma page Facebook Joe l'Indien dans la ville. Ouais. Voilà. Ah, d'ailleurs, info souhait de ma part. Je vais essayer Là, je vais me mettre sur Resident Evil 7, que j'avais pas fait, en attendant Resident Evil 8, et j'essaierai de le streamer un peu le soir, de temps en temps. Donc voilà, comme ça, vous étonnez pas. Toi, Mido, alors, du coup, dis-nous. Donc, 16h sur la chaîne de Venus is Naive, qui est dans le chat, qui est actuellement en stream par ailleurs, puisqu'elle fête sa première année de stream. Yes. Donc voilà, on va se taper bolosser avec Zampil. Alors, t'as dit que c'était comment Venus is Naïve. Venus is naïve, ok. Donc Vénus est naïve, tout simplement. Parce qu'à la base, c'est une blogueuse Instagrammeuse beauté. D'accord. Qui s'est reconvertie dans le gaming, qui a toujours été une geek, toujours été... elle ne joue pas aux jeux vidéo par mode. Elle a toujours eu une console entre les mains depuis qu'elle est toute petite. Donc, voilà. Et elle a une très grande culture vidéoludique. Ouais. Et en plus, elle est très très gentille. C'est un amour. C'est ma soso. C'est ma fifi. Est-ce qu'on pourra voir ton écran à toi sur ta chaîne, ou ça sera vraiment que en passant Non, elle m'a proposé de le streamer, mais par respect, je préfère que ça soit concentré sur sa chaîne. J'ai pas envie de parler au chat pendant qu'elle anime son propre stream. Voilà, sinon ça va être cafouille, ça va être non. Donc voilà, du Mario Kart, je crois jusqu'à 18h30, 19h, je ne sais plus. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon blog midogigblog.fr. Je sors entre 1 et 4 articles par jour. Yeah. Ah oui, voilà, bon ratio. Ouais. Donc je parle un peu de tout. Je parle de des sorties jeux vidéo, des sorties high-tech, quelques sorties high-tech, comics, manga, un peu de mode, parce qu'il y a beaucoup de collaborations, notamment chez Uniqlo et chez Celio. Il y a beaucoup de collaborations. Et vous pouvez me retrouver sur Twitch, donc Midog Geek, à partir de mardi, parce que je stream plus du week-end là. J'ai mon ratio. À partir de mardi, on va ouvrir des petites cartes Pokémon. Yes. Donc voilà, et puis je vais essayer de multiplier mes streams, d'être plus présente sur ma propre chaîne et moins chez les autres. Ouais. Même si je vous adore, hein, les garçons, mais j'ai besoin aussi d'alimenter ma communauté. Elle est en train de nous faire ses adieux en direct là. Oh. Mais non, je reste. Peur, là. Déjà la semaine prochaine, j'avais dit que je serais pas là. Finalement, je serai là. Ouais, cool, génial. Ok. Voilà. Anto qui nous dit aussi qu'il sera présent sur le stream tout à l'heure. Donc. Sur le. Donc, bien sûr, il va peut-être être modérateur et tout, donc cool. Oui, moi, je suis déjà en train de regarder la chaîne là. Elle est en train de streamer du League of Legends. Cool. Oui. Ok. Mais elle joue à plein de choses, hein, et elle fait beaucoup de jeux d'horreur. Si vous aimez les jeux un peu horrifiques. Cool. Très bien. Excellent. Eh ben, écoutez, merci pour cette émission. C'était cool de revenir, de vous retrouver. Je te souhaite déjà bonne app, parce que nous là sur le Twitch on peut voir que Mido elle a son petit Happy Meal qui l'attend. J'en ai 2. Donc je te souhaite déjà bonne app, et puis merci aussi à toi Jo, et puis à tout le chat, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Passez un excellent week-end. Ciao. Merci à vous, gros bisous.